Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2596 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 4 octobre avec des anniversaires et tout d'abord celui de Nikola Vlasic, le joueur du Torino. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, on peut voir également Marcin Bulka, le gardien polonais de Nice, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir mardi en Coupe d'Europe, vu que c'était une soirée de Ligue des Champions. On va revenir sur les 8 résultats et on commence tout d'abord avec l'équipe de Lens, l'équipe française engagée en Champions League cette saison. Donc le Racing Club de Lens recevait le grand favori du groupe, l'équipe de Arsenal, et Lens a battu Arsenal, une victoire 2-1 des 100 et or. Donc Thomasson et Liéouaï, les deux buteurs côté lensois, contre un but de Gabriel Jesus, et Arsenal qui ont marqué les premiers dans la rencontre. Mais Lens a su revenir et même gagner le match. J'ai regardé le match, donc rien à dire. Vraiment, Lens, les gars, fait une performance XXL. Énorme match de la part des Lensois qui étaient poussés avec ce public, bien sûr, magnifique. L'une des meilleures ambiances en Europe, le public lensois. Donc, très belle victoire et une victoire importante pour poursuivre, bien sûr, la saison en Ligue des Champions. Donc, les stats de la partie. Donc, Arsenal a eu plus la possession de balle. Bon, ça, on s'en doutait. Donc, les tirs, ça fait 9 tirs pour l'équipe de Lens, 3 tirs cadrés et 2 buts. Efficace, les Lensois. Côté Gunners, c'est 12 tirs, 6 tirs cadrés pour un seul but marqué. Gros match de la part de Brice Samba, le gardien lensois qui a sauvé pas mal de fois son équipe hier soir. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce mercredi 4 octobre, bien évidemment ça revient par rapport à cette victoire coup de canon tout simplement en une, où on peut voir Eli Wahi, l'homme du match, on va en parler là juste après. Donc dans un stade Bollaert incandescent, 2 buts magnifiques d'Adrien Thomasson et Eli Wahi ont permis à Lens de signer un exploit face aux Gunners d'Arsenal, grand favori du groupe, c'est vrai. Et c'est vrai que les 2 buts, j'ai oublié de dire, sont magnifiques à chaque fois, que ça soit celui de Thomasson qui est encore plus beau, je crois celui de Thomasson que celui de Wahi, mais vraiment des magnifiques buts inscrits par les 100 et or. Et on va parler de Eli Wahi, 20 ans. N'oubliez pas ce joueur, c'est le joueur qui a remplacé, on va dire, Luis Openda en attaque du côté de Lens. Il a été recruté très cher en provenance de Montpellier et auteur de son premier but en Ligue des Champions à seulement 20 ans. Le premier d'une longue série, on l'espère bien sûr pour lui. Donc, une petite photo d'Eli Wahi, lors de ce match hier, et c'est lui qui a reçu, vous savez, ce prix du meilleur joueur de la rencontre. Donc c'est un gros match de sa part, un but, et sur le but de Thomasson, c'est lui en gros qui a la passe D, donc décisif sur les 2 buts, l'attaquant français Eli Wahi. Donc grosse prestation de sa part, et 21 ans séparent ces 2 images. À l'époque c'était John Utaka, un grand attaquant à l'époque du côté de Lens, et maintenant c'est Eli Wahi, la relève. On peut voir quasiment ils ont le même maillot. C'est vrai que Lens, je l'avais dit hier, ils ont dévoilé leur 3e maillot. Et du coup, ils l'ont porté le soir même, bien sûr, ce nouveau 3e maillot pour cette équipe. Et en plus, il est magnifique, de couleur dorée avec les sponsors Auchan ou Puma de couleur rouge. Très beau maillot pour cette équipe de Lens. Toujours sur ce match, Eli Wahi, il a dit, ce qu'on a fait ce soir, c'est exceptionnel. On a fait un match plein, on a joué les coups à fond, on ne peut être que content du résultat, bien évidemment. Depuis le nul à Séville, notre saison est lancée et je pense que personne ne pourra nous arrêter. C'est vrai que le début de saison avait été très compliqué. Moi, je me souviens, je l'avais dit en plus dans une de mes vidéos, les gars, avant le match contre Séville, j'avais dit c'est tout ou rien. Vraiment, ce match contre Séville, vous avez fait un partout, ça peut être le déclic et enfin lancer la saison côté lensois, parce qu'avant le match contre Séville, c'était défaite sur défaite pour Lens. Et du coup, à Séville, ils avaient fait une belle prestation à 1, ils avaient pris un bon point du côté d'Espagne. Après, ils ont enchaîné des victoires en Ligue 1, puis là, ils enchaînent une victoire en Ligue des Champions contre Arsenal. Ça y est, on peut dire que la saison est lancée pour cette équipe de Lens. Les notes hier, donc Wahi et Samba, héros de Bollaert. Wahi, une note de 8 sur 10. Et la même chose pour Brice Samba avec son gros match. Je vous ai dit, 6 tirs cadrés de Arsenal. Un but seulement, ensuite Gabriel Jesus, 5 arrêts de Brice Samba, et lui également une note de 8. C'est vrai que tout le monde a fait son match. Vraiment du côté de Lens, il n'y en a pas un qui était en dessous, qu'on n'a pas du tout vu. Non, tout le monde a été à la hauteur. Après, il y en a qui ont été meilleurs que les autres, dont ces deux-là, et aussi dont ces deux-là, les gars. Kevin Danso et Facundo sont en train de donner beaucoup de fil à retordre aux Gunners. Ils sont en train de nous sortir un match monstrueux, voilà, les deux. Et c'est vrai que Kevin Danso, les gars, il a fait un match, bon, même l'Argentin, mais Kevin Danso, vraiment, il m'a impressionné. On savait que c'était un grand joueur. N'oubliez pas que Naples le voulait, l'été dernier, ça n'a pas pu se faire, tout ça, il est resté à Lens, et voilà, s'il continue comme ça, je pense qu'il y aura des énormes écuries qui pourraient s'intéresser à son profil, les gars, lors du Mercato 2024. Voilà, concernant bien sûr les défenseurs lensois qui ont été très très bons. L'histoire hallucinante du Racing Club de Lens ces 3 dernières années. N'oubliez pas qu'en 2019, ils étaient toujours
en Ligue 2, hein. Ils jouaient les barrages pour essayer de monter. Je me souviens en plus, un coup, ils avaient échoué face à Dijon, parce que j'ai été au match de barrage Dijon-Lens, où Dijon était resté en Ligue 1, Lens était du coup resté en Ligue 2. Et depuis, ils ont réussi à monter en Ligue 1. Ensuite, 2023, les 100 Or finissent deuxième à un point du PSG saison dernière. Et là, ils gagnent une victoire, ils gagnent contre Arsenal une victoire 2-1. Donc en l'espace de 3 ans, c'est incroyable. Hein. Et c'est surtout grâce à lui, les gars, le coach Frank Hens, qui fait du taf énorme du côté de cette équipe. C'est pas la première fois que Lens bat Arsenal. Ils avaient déjà gagné, c'était le 25 novembre 1998. Le Racing Club de Lens bat Arsenal 1-0 à Wembley. C'était le stade à l'époque du côté d'Arsenal à domicile, en phase de poule de Ligue des Champions. Mais ils les avaient jamais gagnés à domicile, chose faite tout simplement pour cette équipe lensoise. Et Lens, quand même quelque chose de fort aussi, est la première équipe à battre Arsenal cette saison. Arsenal n'avait toujours pas perdu, que ce soit en Première Ligue, en en Coupe anglaise, peu importe. Même en Ligue des Champions, ils ont gagné 4-0 le premier match contre le PSV. Et Lens, c'est les premiers à les battre cette saison, cette redoutable équipe de Arsenal. Et la première équipe à avoir battu Arsenal à domicile, c'était Rennes, les gars, le stade rennais est la seule équipe française de l'histoire à avoir battu Arsenal. Donc c'était 3 en 2019 à domicile. Donc Lens, c'est la deuxième, bien sûr, avec une victoire 2-1 contre Arsenal. C'était hier soir. Mikel Arteta, le coach de Arsenal, donc il a dit félicitations à Lens, c'est une superbe équipe, surpris par Lens, non pas du tout, j'ai vu ce qu'ils avaient fait la saison dernière, ils jouent remarquablement bien, ils ont un super coach, de super joueurs, on savait que c'était une super équipe et qu'on allait avoir un match difficile, ils s'en doutaient parce que là-bas du côté de l'Angleterre, ils jouaient contre Lens, voilà, une équipe en plus qui est 12-13e du championnat, parce que par rapport à leur mauvais début de saison, pour les supporters ça allait le faire tranquillement bien sûr, et on peut voir qu'ils ont été beaucoup gênés, et ça fait plaisir. De montrer bien sûr que les équipes françaises sont très talentueuses avec beaucoup de qualité et Mikel Arteta, ce Bollard, cette ambiance, bien sûr l'atmosphère était une énergie positive pour Lens. Je sais que c'est l'une des plus grandes ambiances en France et même en Europe, il ne faut pas avoir peur de le dire, donc voilà, c'est que c'était le 12e homme tout simplement du côté de Lens hier, le public lensois. Et le 15e, tiens, ils sont bien 15e actuellement de Ligue 1, qui bat le 3e de la meilleure ligue au monde, donc Farmer League, la Ligue des talents. C'est vrai que du côté de l'Angleterre, quand les Anglais parlent du championnat français, c'est la Farmer League, c'est une ligue de fermiers, ça vaut rien du tout dans cette ligue. Ils disent que même des équipes de 3e division seraient dans les premières positions en Ligue 1 si elles évoluaient. C'est ce qu'ils disent, voilà, du côté de l'Angleterre. Et ça fait plaisir, voilà, quand une équipe française bat tout simplement un club anglais pour les faire taire un petit peu. Regardez, même le CM en gros de la Ligue 1 Uber Eats, donc celui qui gère le TikTok officiel de la Ligue 1, il a mis ce petit message par rapport à Farmer League, tout ça, alors que cette équipe de Lens bat tout simplement l'une des plus grosses équipes anglaise. Et Arsenal, les gars, donc ils ont perdu hier et Arsenal prépare très mal la réception de City parce que le week-end qui arrive, ils reçoivent City pour un match très important en Ligue, en Première Ligue plutôt. Et voilà, ils préparent mal ce rendez-vous, on peut dire. Et surtout, ils ont perdu comme Bukayo Saka. Saka a commencé titulaire. Bon, ça a été la bonne nouvelle côté lensois, même si c'est pas une bonne nouvelle qu'un joueur se blesse, mais côté lensois, quand il est sorti, c'est vrai que c'était une menace en moins parce qu'on sait le talent du joueur. Donc c'est un coup dur bien sûr pour Arsenal, la perte de Bukayo Saka qui sera certainement forfait contre City ce week-end. Je vois pas comment il pourrait revenir, surtout que c'est touché derrière la cuisse, c'est d'être musculaire, donc il pourra pas revenir d'ici 4 jours à la compétition. Et pour finir sur ce match, on va parler de Gabriel Jesus, les gars, le buteur. Gabriel Jesus, c'est vrai que ça a été sur une boulette, bon c'est pas une boulette mais voilà une passe pas assez forte de Thomasson. Bon, heureusement il s'est racheté quelques minutes après avec son magnifique but, mais il a donné quasiment la passe de Thomasson a été donnée à Bukayo Saka qui a fait la passe à Jesus et qui a marqué bien sûr un magnifique but. Toujours sur ce match les gars, ensemble faisons briller notre blason en Ligue des Champions. Voilà, le magnifique tifo hier du côté du public lensois les gars par rapport bien sûr à ce match de Ligue des Champions et face à la demande colossale de billets parce que bien évidemment le match était à guichet fermé, c'était le 30e guichet fermé d'affilée quand même du côté du stade Bollard et surtout pour ce match de LDC. Donc le Racing Club de Lens a dû recaler plusieurs personnalités importantes parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait avoir des places, même des personnalités, bon les noms n'ont pas filtré, mais des personnes très connues qui voulaient avoir des places et en gros ils n'ont pas pu avoir de place. Voilà, parce qu'en gros il n'y en avait plus, c'était très compliqué à avoir des places pour cette rencontre. Et le prochain match les gars à Lens, tiens, c'est un match aussi très important pour eux, donc ça sera le derby du Nord contre l'équipe de Lille. C'est ce week-end, je sais plus si c'est samedi ou dimanche, je sais pas exactement quel jour, mais voilà, c'est le futur gros match bien sûr pour l'équipe lensoise. Et toujours tiens avec Lens parce qu'il y avait la Youth League, les jeunes ont joué, c'était dans l'après-midi hier, donc Lens contre Arsenal et Lens s'est imposé également contre les Gunners, une victoire 1-0, donc c'est Sichuba buteur juste avant la mi-temps sur penalty. Donc Lens les gars, ils avaient gagné aussi Lens U19, donc la Youth League à Séville. Donc 2 matchs, 2 victoires, sont premiers dans leur groupe actuellement, les Lensois.
dans cette poule de la Youth League, Ligue des Champions Juniors. On continue avec, toujours dans la poule 1 de Lens, il y avait le PSV contre Séville et score final de partout. Ça arrange, on peut dire, quasiment les Lensois avec ce match nul entre les deux autres équipes du groupe. Donc Luc de Jong et Tedze et PSV a égalisé à la 95e minute de jeu. Voilà, Séville était très proche d'obtenir les 3 points. Et du coup, Gedji et Younes Enesri ont été buteurs côté sévillan. Donc du coup, partage des points, ça fait les affaires de quasiment personne. Pas Séville ni le PSV, malgré qu'ils égalisent en toute fin de match. Donc les stats de la partie, le PSV a beaucoup tiré, 29 tirs, ce qui est énorme quand même. Pour 7 tirs cadrés, pour 2 buts inscrits. Donc le FC Séville, c'était efficace. 2 tirs cadrés, ils ont mis les 2. Et on leur partage des points. Lors de cette rencontre, on va parler du meilleur joueur du match, les gars. C'est Noah Lang, le joueur néerlandais qui a reçu le petit trophée, le MVP de la partie. Et concernant Youssef Enesri, buteur, il est devenu seul le meilleur buteur marocain en Ligue des Champions. Avant, il était ex-aequo avec Marwan Chamakh à 8 buts. Et Enesri, buteur hier en fin de match à 87e, sauf fait égaliser juste après. Donc 9 buts maintenant pour Enesri en LDC. C'est le joueur marocain avec le plus de buts. Ziyech, c'est 8 buts et Hakimi, c'est 5 buts inscrits en Champions League. Et toujours sur ce match PSV, Séville. Donc Loïc Badé qui fait ses premiers pas en Ligue des Champions aux côtés de Sergio Ramos qui compte 143 matchs dans la compétition. C'était la charnière tout simplement hier. Du côté de Séville, donc on va dire l'élève et le maître. Donc le maître bien sûr Ramos et l'élève Loïc Badé. Du coup, le classement de ce groupe B, donc Lens surprenant. À Lens, n'oubliez pas, c'était dans le chapeau 4 lors des tirages au sort. Tout le monde voulait choper Lens. Voilà, toutes les équipes voulaient le choper. Et du coup, Lens actuellement fait mal à ses adversaires. Et ils sont surtout premiers avec 4 points. Donc, prochain match, Lens reçoit le PSV, qui est actuellement dernier. En plus, c'est un choc avec l'indice UEFA, vous savez, français et néerlandais. Donc, c'est pour ça que ce serait bien de s'imposer, surtout si Lens gagne contre le PSV. Lors du prochain match qui sera à domicile pour les Lensois, il prendra une sacrée option quand même pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et il y aura Séville contre l'équipe de Arsenal. Donc les matchs auront lieu, je pense que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus exactement, mais non, ça sera plutôt après la trêve internationale, parce que là il y a la trêve internationale qui arrive dans quelques jours. On continue les gars avec la Ligue des Champions et on va parler d'un autre groupe. On va parler de ce gros match entre Naples et le Real Madrid. Donc j'ai regardé le résumé les gars, parce que j'ai un peu regardé plutôt Lens hier. Et magnifique match et surtout le Real Madrid, comme souvent, s'est imposé. Donc 3-2 dans la rencontre. Donc Vini Bellingham, encore lui, et un but contre son compte contre un but de Ostigard et Zelensky côté napolitain. Et du coup, c'est le Real Madrid qui fait la très bonne opération. 2 matchs pour le Real, 2 victoires. Donc les stats de la partie. Donc les tirs sont quasiment pareils. 18 pour le Real, 17 pour Naples. Les tirs cadrés, 7 pour Naples, 5 pour le Real Madrid. Mais le Real Madrid plus efficace tout simplement que l'équipe italienne. Donc l'homme du match, c'est lui. Bon, c'est une habitude de le voir homme du match tellement qu'il est bon en ce début de saison, tellement qu'il est bon depuis le début de sa carrière. C'est plus une surprise, c'est Jude Bellingham. Donc félicitations à lui. De nouveau, il reçoit ce prix. Il avait déjà reçu le prix lors de la première journée, lors de la victoire contre Union Berlin, où il avait été buteur à la 93e minute de jeu. Le but du 1-0, parce que le Real avait beaucoup galéré. Lors du premier match, on faisait beaucoup de cases, mais ils n'avaient pas eu de chance. Et c'est lui qui a marqué. Donc là, la même chose, les gars. C'est lui qui reçoit ce prix d'homme du match. Donc sur 9 matchs joués avec le Real Madrid, Jude Bellingham a été nommé 6 fois homme du match. Donc là je vous parle en match officiel, donc c'est quand même exceptionnel ce qu'il réalise Jude Bellingham. Donc là regardez, c'est par rapport au match officiel et au match aussi les matchs de pré-saison avec le Real Madrid. Regardez déjà le nombre de fois où il a été élu homme du match. C'est quand même une sacrée recrue du côté du Real Madrid. Et toujours avec lui, donc les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions avant 21 ans, parce qu'il n'a même pas 21 ans, il a seulement 20 ans et 96 jours exactement, c'est quand il vient de les avoir, en plus c'est 20 ans. Donc il est déjà à 8 buts, donc il y a Kluivert qui fait mieux, 9 buts, Benzema 12, Mbappé 19 et Haaland 20, mais n'oubliez pas que Bellingham, contrairement aux autres, ne joue pas 9, les gars, c'est pas un attaquant, c'est plutôt un milieu de terrain, il est déjà à 8 buts inscrits, voilà, c'est quand même incroyable ce qu'il réalise, le joueur anglais. Donc 8 buts et 3 passes décisives cette saison, 9 matchs, c'est quand même incroyable ce qu'il réalise depuis le début de saison du côté du Real Madrid. On peut voir une petite photo lors du but de Jude Bellingham où Vini Junior, les gars, fait une célébration en train de le prendre en photo tout simplement, où il faisait sa célébration, vous savez, où il ouvre les bras. Donc voilà, célébration des joueurs du Real Madrid. Toujours sur le Real, donc Benzema, tiens, quand il a dû regarder le match, Karim Benzema maintenant, il joue plus du côté du Real. Sur Instagram, il a mis un Vini comme toujours parce que Vinicius a été également buteur lors de cette rencontre. Donc il a mentionné bien sûr son ami brésilien. Et record pour Vini les gars, donc il devient le meilleur buteur brésilien ex-aequo de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions avec 16 buts au compteur, pas mal pour lui. Donc le crack de la Seleção rejoint Roberto Carlos en tête du classement des meilleurs buteurs brésiliens du côté du Real. Les deux sont à 16 buts maintenant. Donc il y a qui fait mieux, donc il y a par exemple Morientes à 17 buts, Raúl 66, Benzema 78 et Cristiano Ronaldo 105 buts inscrits du côté du Real Madrid.
On va parler du but de Fede Valverde. C'est quoi ce but qui nous a mis hier? Il y a eu des magnifiques buts, les buts lensois. Le but de Bellingham, c'est ça que j'ai oublié de dire. Bellingham, les gars, il a marqué un magnifique but. Il est parti quasiment au milieu de terrain, il a dribblé 3-4 joueurs. Et ce but là aussi de Fede Valverde, cette frappe surpuissante, je sais pas, c'est parti à combien? Plus de 100 km à l'heure, qui est parti en pleine lucarne. Incroyable but de Fede Valverde. On sait qu'il a une énorme frappe et il l'a montré hier avec ce but magnifique. Camavinga, les gars, donc il évoluera de nouveau au poste de latéral gauche ce soir. Bon, c'était une info d'avant-match, mais bon, il a commencé défenseur gauche, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même Mendy et Fran Garcia qui étaient dispo. Les deux ne sont pas blessés, ils étaient aptes à jouer. Deux défenseurs gauche purs. Et c'est pourtant Camavinga qui a commencé défenseur gauche parce qu'Ancelotti a vraiment une confiance énorme tout simplement aux joueurs. France, après lui, il a dit, il jouera, oui, il jouera, mais sa préférence c'est de jouer tout simplement au milieu de terrain. Luka Modric, les gars, sera remplaçant ce soir avec le Real Madrid pour la 3e fois consécutive, toute compétition confondue. C'est que ça c'est très rare, les années précédentes, toujours titulaire. Au pire, s'il était un coup il soufflait, le match d'après il était titulaire. Donc là, ça fait déjà 3 matchs d'affilée qu'il est sur le banc, qu'il a commencé remplaçant. Luka Modric. Deux anciens coachs de Ligue 1 se retrouvent ce soir lors de Naples-Real. C'est qu'il y a Ancelotti contre Rudy Garcia, deux anciens coachs, qu'on coachait, on va dire, du côté du championnat français. Dans la même poule du Real et Naples, il y avait Union Berlin contre l'équipe de Braga et c'est Braga qui s'est imposé 3-2 du côté de Union Berlin. Donc Baker inscrit un doublé, côté Union Berlin 30e et 37e. Union Berlin menait 2-0 dans le match. Après ils se sont effondrés. Niakité, Bruma et Bruma, magnifique but aussi là. Vraiment on a été dans une soirée de très beaux buts. Lui aussi un but en pleine lucarne. Et Moutinho à la 94e minute de jeu. Donc voilà, concernant cette rencontre, n'oubliez pas que Braga, on se souvient, ils avaient joué les tours préliminaires, les barrages, c'était avec Marseille, tout ça, Panathinaikos, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et concernant Union Berlin, c'est compliqué. C'est leur premier match de LDC, ils avaient perdu contre le Real, ils ont perdu également hier. Ça sent mauvais pour eux, et surtout qu'ils prennent ce but à la 94e minute du match. Regardez par exemple, on revient sur la célébration de Bruma, les gars. Déjà sur son but, les gars, regardez, c'est une frappe en premier, il ne la contrôle pas. Le premier instant, elle part en pleine lucarne, il a fait la célébration, vous savez, d'Nkunku avec son ballon. Et surtout, les gars, quand on pense à ce match, on pense au but de Moutinho, inscrit à la 94e minute du jeu. Et il s'agit de la première saison de Union Berlin en Ligue des Champions et première journée à défaite face au Real Madrid à la 94e minute de jeu, où Bellingham a inscrit le but du 1-0 dans les dernières secondes. Hier, ça a été la même chose. Défaite contre Braga à la 94e minute également hier pour Union Berlin. Donc à chaque fois, ils prennent le but qu'ils font perdre tout simplement dans les dernières secondes. Il va falloir qu'ils soient plus attentifs en fin de match parce que là, ils ont perdu 2 matchs avec des buts concédés surtout dans les dernières secondes. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc le Real Madrid a 2 matchs de victoire et bien sûr devant Naples, Braga et Union Berlin. Donc les prochains matchs. Donc ça sera Braga, Real Madrid et Union Berlin contre Naples. Voilà le programme pour la prochaine journée. On continue, il n'y avait pas que ces 4 matchs-là que j'ai déjà parlé, il y en avait des autres. Et on commence avec ce Manchester United Galatasaray. Et c'est le Galatasaray qui s'est imposé 3-2 du côté de Manchester United. Donc Zaha, Aktukorglu et Icardi, buteur contre un doublé de Ojlund. A noter que Casemiro a pris un carton rouge. A noter que Icardi a eu un penalty, il l'a loupé. Bon, il a marqué 3 minutes après. Donc il s'est passé pas mal de choses. Mais nous, surtout, ce qu'on retient, c'est que Manchester a été battu à domicile par cette belle équipe du Galatasaray. Donc les stats sont quasiment pratiquement pareil. C'est le Galatasaray qui a été plus efficace. 4 tirs cadrés et 3 buts inscrits par l'équipe turque. Et côté Manchester, c'est très compliqué. C'est déjà 6 défaites cette saison. On est seulement au début octobre. La saison vient de commencer il y a à peu près un mois et demi. Et déjà 6 défaites. C'est beaucoup quand même pour une équipe comme Manchester. Actuellement, ils sont 10e de Première Ligue et dernier de leur groupe de Ligue des Champions. Donc en Champions League, Manchester United a perdu 7 de ses 14 derniers matchs à domicile. La stat est triste. Un match sur 2 perdu sur les 14 derniers matchs à domicile. Et les Red Devils en avaient perdu seulement 6 lors des 80 précédents, avant les 14 là. Pour vous dire qu'à domicile, c'est plus du tout une forteresse du côté de Old Trafford pour Manchester United. On va parler de ce scénario. J'ai dit, ils ont gagné 2-1, pourtant Manchester menait 2-1 à la 67e minute, donc c'était bon pour eux. Puis du coup, ils ont fait un petit peu n'importe quoi, ils ont pris un rouge de Casemiro, et du coup, le Galatasaray surtout a cru en ses chances, et surtout est revenu au score, et a même gagné la rencontre. On va parler toujours de ce match, les gars, il y avait toujours 1-1 là, et là, c'était une action pour mettre le 2-1, bon, ils ont mis le 2-1 juste après, mais pas sur cette action-là, pourtant, les gars, normalement, ça doit faire but, c'est Rashford avec Bruno Fernandes, et Rashford, les gars, il centre, mais il la met pas assez fort, tout ça, donc Sacha Boey, donc un joueur français, un latéral de Galatasaray, a réussi à la prendre juste avant Bruno Fernandes, mais là Manchester doit plier l'action et doit la mettre au fond sur une action comme ça. Et non les gars, ça n'a même pas fait but sur cette action.
Le point positif à côté Manchester, parce qu'il y en a un quand même, c'est l'attaquant danois Højlund, les gars, pour ses débuts en Ligue des Champions avec Manchester, c'est 2 matchs déjà, 3 buts. Il avait inscrit un but lors du match contre le Bayern, il en a inscrit 2 hier, donc ce qui fait 3 buts en 2 matchs du côté de Manchester United pour le joueur danois. Raphaël Varane en conférence de presse avant le match, bien avant le match, il avait dit il faut être efficace pour remporter de gros trophées. Je pense que nous, Manchester United, avons la qualité dans l'équipe pour jouer et gagner cette compétition, mais nous devons nous améliorer. Il dit que Manchester a la capacité pour gagner la compétition. On parle de la Ligue des Champions pour l'instant. Voilà, s'ils veulent la gagner, il va falloir gagner des matchs parce que pour l'instant, c'est 2 matchs et c'est 2 défaites pour Manchester United qui n'est pas encore éliminé officiellement, mais bon, il va falloir prendre des points parce que si tu fais une 3e défaite, ça sortirait très très mauvais pour la qualif. Et c'est vrai, quand on pense à ce joueur, les gars, Cristiano Ronaldo, à l'époque, a été viré comme un malpropre, surtout par Erik ten Hag qui ne voulait plus de Ronaldo. Mais Ronaldo, quand il était là lors de son 2e séjour à Manchester, il était décisif en Ligue des Champions. Regardez ce Manchester-Atalanta, Ronaldo buteur à la 81e minute pour une victoire 3-2. Manchester contre Villarreal, Ronaldo buteur à la 95e minute de jeu. Pareil en Ligue des Champions. Atalanta, Manchester lors du match retour. Donc Manchester a fait 2 partout grâce à un doublé Cristiano Ronaldo, bien sûr. Donc voilà, ça a été 6 buts en 5 matchs lors de la saison où il était là en Ligue des Champions, Ronaldo. Mais bon, voilà, du côté de Manchester, on ne voulait plus que Ronaldo parce qu'il était plus assez bon, tout ça. Mais voilà, peut-être qu'il aurait été là hier, peut-être Manchester n'aurait peut-être pas perdu. On va parler côté Galatasaray, qui a Icardi, le but de Icardi hier. Et surtout Onana, les gars, Onana c'est compliqué comme il prend énormément de buts du côté de Manchester United. Donc voilà, le but inscrit par Icardi en fin de match, les gars. Et la célébration de Icardi, l'ancien attaquant du PSG, ça se passe vraiment très bien pour lui du côté de la Turquie. Et seulement quelques minutes avant, les gars, il avait plutôt loupé un penalty. Il avait loupé le penalty. Bon, il s'est racheté bien sûr avec ce but inscrit 3 minutes après. On va parler de Zaha aussi, un buteur ce soir avec le Galatasaray. Ne s'est pas gêné de célébrer face au son ancien club de Manchester United parce que dans le passé il jouait du côté de Manchester United. Wilfried Zaha, ancien joueur de Crystal Palace, il a souvent affronté bien sûr cette équipe des Red Devils et il a célébré, rien à faire. Des fois il y en a qui ne célèbrent pas, voilà, je marque contre mon ancien club, je ne célèbre pas, lui il célèbre, bon il fait ce qu'il veut bien sûr. Donc il y a une petite photo de Wilfried Zaha à l'époque quand il évoluait du côté de Manchester United. On va parler de l'autre match, c'était Copenhague contre le Bayern et le Bayern s'est imposé 2-1. Musiala et Mathys Tel ont été les 2 buteurs contre un but de l'Eradjer côté Copenhague. Donc les stats, bon j'ai pas vu le match mais bon on peut voir qu'ils ont été gênés quand même le Bayern parce que les stats sont quasiment pareils, rien qu'au tir cadré. Donc 4 pour Copenhague, 5 pour le Bayern, c'est le Bayern qui a été plus efficace. Et le Bayern a établi un nouveau record en Ligue des Champions en restant invaincu lors de ses 18 derniers matchs à l'extérieur en phase de groupe. Jamais c'est arrivé qu'une équipe enchaîne autant de matchs en phase de poule à l'extérieur sans perdre. Le Bayern le fait 18 matchs d'affilée sans goût à la défaite en phase de poule. Donc voilà, ça fait rire bien sûr. Voilà, les joueurs du Bayern de Munich. On va parler de ce joueur, le jeune français Mathys Tel. Et de nouveau, il a commencé sur le banc et de nouveau, il a été décisif. Il rentre en jeu à la 78e minute de jeu et 6 minutes après, les gars, enfin 5. Il est buteur, c'est fou. C'est fou quand même ce joueur, les gars. N'oubliez pas, il n'avait pas été appelé en équipe de France Esport lors du dernier rassemblement pour ce qu'il sera appelé. Et imaginez, les gars, il pourrait potentiellement être appelé même avec la sélection A, tellement qu'il est performant. Voilà, n'oubliez pas que c'est demain la liste de Deschamps. Et s'il continue comme ça, il va très prochainement, je pense, être appelé par Deschamps, le jeune Mathys Tel. Et cette saison avec le Bayern, c'est seulement 293 minutes de jeu. C'est à peu près, on va dire, 4 matchs joués pour 6 buts inscrits. Une passe décisive, en gros, il est décisif toutes les 41 minutes. Donc ces 9 derniers matchs, on peut voir à chaque fois le temps qu'il a joué et les buts, s'il a marqué ou non. Donc Deschamps doit-il l'appeler au prochain rassemblement? Je pense pas, peut-être le prochain, déjà avec l'équipe de France Esport, mais d'ici 2-3 mois, lors des prochains rassemblements, oui, je pense que s'il continue sur sa lancée là, il sera certainement appelé. Ça peut être une surprise, comme Warren Zaïre pour le prochain Euro, pourquoi pas. Et toujours sur ce match avec le Bayern, Dayot Upamecano dans le top 5 des plus jeunes joueurs français. À 40 matchs en Ligue des Champions. Donc hier, c'était son 40e match. À 24 ans et 341 jours, on peut voir que Rabiot, Benzema, Raphaël Varane font mieux. Et le premier, c'est Mbappé à 21 ans et 355 jours. Il avait déjà, lui, disputé 40 matchs de Champions League. Et côté Copenhague, les gars, on va parler d'un joueur. Les gars, il a été très performant hier. C'est le Tunisien Elias Achouri. Énorme performance face au Bayern en Champions League. Il a réussi à faire énormément de différence avec ses dribbles. Beaucoup de récupération, bon dans les duels, rapide et vif. La révélation cette saison à
à surveiller tout simplement ce Elias Achouri. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc que le Bayern, hein, bien sûr, en tête devant le Galatasaray, Copenhague, 3e et Manchester, dernier, 0 points, 0 pointé. Ils ont 4 points de retard, les gars, sur le Galatasaray qui est 2e. En plus, Galatasaray recevra après au match retour à Manchester. Donc, prochaine journée, les gars, le Galatasaray recevra le Bayern Munich et Manchester United recevra l'équipe de Copenhague. Et on finit avec la dernière poule. Hein. L'Inter Milan, dernier finaliste, jeu contre le Benfica et l'Inter s'est imposé 1-0 grâce à Marcus Thuram. Donc l'attaquant français, donc les stats, hein, l'Inter a beaucoup dominé, 21 tirs, 7 tirs cadrés et 1 but. Ça a été compliqué pour l'équipe du Benfica. Et Marcus Thuram, l'unique buteur du match en l'espace d'un mois. Donc premier but en Serie A, premier but en équipe de France, premier but dans le derby de Milan et premier but en Ligue des Champions. Avec l'Inter Milan, tout se passe bien actuellement pour Marcus Thuram qui sera certainement appelé de ma part Didier Deschamps. Et toujours sur ce match, regardez l'entrée en jeu et les deux capitaines de Otamendi et Martinez, les gars, deux Argentins, regardez comment ils se regardent, hein, c'est plutôt marrant. Donc à noter que Martinez, les gars, a été élu homme du match de cette rencontre. Bon, il n'a pas marqué, mais c'est lui qui a reçu bien sûr le prix du meilleur joueur de la partie. Et pour finir, la dernière rencontre hier, c'était entre Salzbourg et la Real Sociedad et c'est l'équipe espagnole, la Real Sociedad, qui s'est imposée 2-0 en Autriche. Oyarzabal et Mendes, les deux buteurs, 2 buts inscrits dans les 27 premières minutes du match. Après, le score n'a plus bougé. Donc, belle victoire de la Real Sociedad, vraiment, parce que ça se bouge toujours une équipe compliquée à jouer et ils ont réussi à s'imposer. Et depuis février, Oyarzabal ne marquait plus avec la Real Sociedad. Il a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier et depuis, c'est 4 buts en 4 matchs. Pas mal, hein, bien sûr, il n'arrive plus du tout à marquer. Il a une séquence de plusieurs mois où c'était le flop total. Et là, depuis quelques matchs, il marque but sur but. Et lui, les gars, il a été décisif. Bon, il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D. A encore été décisif avec la Real Sociedad. C'est le japonais Kubo. Avec 5 buts et 2 passes D, le japonais est en train de monter en puissance. Pour cet ancien joueur du Barça ou même du Real Madrid. Le classement de ce groupe D, donc la Real Sociedad en tête avec l'Inter Milan, ensuite Salzbourg juste derrière et le Benfica, bon dernier, n'oubliez pas que le Benfica va atteindre les quarts de finale la saison dernière de la Champions League. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Hein. Donc tout d'abord, faire le bilan de toutes les rencontres. Donc il y a eu pas mal de buts, il y a eu seulement 2 équipes qui n'ont pas marqué hier, l'équipe de Salzbourg et l'équipe du Benfica. Sinon toutes les autres équipes ont marqué au moins un but. Donc avec des gros résultats comme 5 buts, Galatasaray United, 5 buts également Braga, Union Berlin, 5 buts Real Madrid, Napoli. Donc ça fait un gros total de buts pour cette soirée de Ligue des Champions. Le programme du jour, parce que bien sûr c'est pas fini. La même chose ce soir, 8 rencontres. Donc voilà le gros programme avec des magnifiques rencontres. Porto, Barcelone, Leipzig, Manchester City, Dortmund, Milan AC, Celtic, Lazio et bien sûr Newcastle contre le Paris Saint-Germain. On va parler bien sûr de cette rencontre. Luis Enrique aime bien St. James Park visiblement parce que voilà sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, il a mis une petite photo de lui avec, je sais pas c'est qui, la statue là, du côté du stade, tout simplement Newcastle. Et hier, il est en conférence de presse de Luis Enrique. Tout d'abord, c'est une équipe de très haut niveau. Ils font un pressing très haut, très agressif. Il a parlé aussi d'Ousmane Dembélé. Il a un talent extraordinaire, capable de jouer sur les 2 ailes. C'est un joueur qui crée beaucoup de dangers. En parlant bien sûr d'Ousmane Dembélé. Il y avait aussi Lucas Hernandez qui est en conférence de presse hier, donc face à Newcastle. Il a dit on sait que donc maintenant ce soir ça sera un grand match de Ligue des Champions, ça sera à nous de bien débuter le match parce qu'on pense que Newcastle va essayer de mettre une grosse pression aux Parisiens dès le début du match pour essayer de faire déjouer les Parisiens. Toujours avec Hernandez, donc c'est une poule avec 4 grosses équipes, c'est à nous de continuer sur le bon chemin en gagnant face à Newcastle. C'est que si tu gagnes, enfin le PSG gagne ce soir à Newcastle, ça ferait 2 victoires en 2 matchs dans une poule très relevée, ça sentirait très bon quand même pour le PSG pour la qualif, mais bon, il faut déjà s'imposer ce soir en Angleterre. Hernandez toujours sur le poste de latéral gauche, parce qu'oubliez pas qu'il peut jouer dans l'axe et à gauche. Bon, actuellement il joue à gauche vu que Nuno Mendes est blessé. Moi, quand je suis arrivé en tant que central ou latéral gauche, je n'ai aucun problème. Ça ne le dérange pas lui de jouer défenseur gauche. Ou il préfère, après je crois qu'il a une préférence quand même dans l'axe, mais s'il joue à gauche, pas de souci bien sûr. Il occupe ce poste-là. Et il parle aussi d'Ousmane Dembélé, c'est un joueur différent, il s'est adapté très rapidement à l'équipe. Il est très heureux d'être à Paris, donc je pense à la dernière déclaration de Lucas Hernandez. Il y en a plein d'autres, les gars. Tout à l'heure, je vais faire l'avant-match PSG Newcastle sur ma chaîne PSG, si vous voulez avoir toutes les déclarations bien sûr de cette conférence de presse. Mbappé, les gars, il est prêt, il est même prêt à 100%. Regardez, il a mis ça prêt pour demain, enfin maintenant pour ce soir. Là, sa dernière publication Instagram qu'il a pu mettre Kylian Mbappé, parce que hier les Parisiens se sont entraînés tout simplement du côté du stade de Newcastle, le stade où ils joueront ce soir. Et les compos probables d'après l'équipe, ça pourrait être ça, surtout côté PSG. Donc Donnarumma, Hernandez, défenseur gauche, avec Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Warren Zaïre, Ugarte, Vitinha, Mbappé, Dembélé et Kolo Muani en gros
On va pas se mentir, c'est le même 11 qui a commencé. Titulaire contre Dortmund qui devrait de nouveau être aligné ce soir pour le match contre Newcastle et Newcastle. Donc des joueurs connus comme Guimarães, comme Tonali, comme Alexander Isak, Almiron, Trippier ou même je sais pas, Nick Pope ou même Gordon, qui est un ancien joueur de Chelsea qui évoluera, ou même d'Everton, qui évolue maintenant du côté de Newcastle. Et Trippier, les gars, en conférence de presse, qui devrait être titulaire, c'est un défenseur droit. Trippier, il a dit: mon fils, oui, il est fan de Kylian Mbappé. Et en plus, je crois qu'il est dans le couloir de Mbappé. Mbappé et Trippier, ça peut être le duel ce soir. Et regarde ses vidéos sur YouTube, il m'a même dit qu'il préférait lui tenir la main demain en sortant du tunnel que tenir la main de son papa. Donc voilà. Et aussi Lascelles sur Mbappé. Lascelles, c'est un défenseur, on peut voir qu'il pourrait être titulaire. Il a dit: si je l'ai étudié en parlant d'Mbappé, je sais déjà comment il joue, je le vois toujours sur TikTok, mais je vais rester à l'écart de TikTok quelques jours quand même. Il est probablement le meilleur joueur du monde. Donc voilà, ils font très très attention tout simplement à Mbappé. Bon, il n'y a pas que lui, il y a le danger du côté du PSG. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et Newcastle, les gars, a célébré ce retour en Ligue des Champions avec un incroyable spectacle de drone au-dessus de St. James Park. C'était la nuit dernière. We're back, c'est-à-dire nous sommes de retour en gros en Ligue des Champions avec l'écusson de Newcastle fait avec des drones, les gars. Tonali ou même Trippier. Donc voilà, concernant cette rencontre. Il y a aussi un gros match, le Barça qui se déplace à Porto et Félix qui est en conférence de presse. On veut être des candidats à la victoire finale. Nous y allons étape par étape. Le match de ce soir sera peut-être l'adversaire le plus difficile de la phase de groupe. C'est vrai qu'ils ont le Shakhtar, Antwerp et Porto. Là, on pense que Porto, ça sera l'adversaire le plus coriace pour les Blaugrana. Et Félix, il a également dit: Frenkie de Jong est celui qui m'a le plus surpris. Je le connaissais déjà, mais de près, c'est très différent sa façon d'appréhender le jeu, sa façon de jouer. Donc Félix devrait jouer. Donc de Jong devrait, enfin il jouera pas parce qu'il est blessé bien sûr. Frenkie de Jong. On continue les gars, on va parler d'un match de Ligue des Champions qui avait lieu hier et également c'était un match de Ligue des Champions asiatique entre l'équipe de Al Hilal et l'équipe de Nassadji, une équipe en Iran, et l'équipe de Al Hilal s'est imposée 3-0. Mitrovic et Neymar ont été buteurs. Donc tout d'abord les stats de la partie, surtout Neymar les gars, premier but pour lui du côté de son nouveau club. Il n'a toujours pas marqué, il a même tiré un penalty lors du dernier match qu'il n'avait pas marqué. Et voilà, premier but pour lui et ça il débloque en face son compteur du côté de son nouveau club. On revient en France, c'est un match de Ligue 2 hier les gars, c'était entre Bordeaux et l'équipe de Caen. Score final un partout entre ces deux équipes, donc ça arrange aucune des deux équipes. Bordeaux fait du surplace et Caen stop cette mauvaise série. Pourtant Caen c'est fou les gars, ils avaient gagné leurs 4 premiers matchs des premiers, ils avaient fait 4 sur 4 et depuis ils avaient enchaîné 4 défaites l'équipe de Caen. Voilà, 4 victoires, ensuite 4 défaites et là ils cassent cette mauvaise série et du coup avec un nul. Donc voilà, concernant cette équipe de Caen. Il y avait aussi un match de première ligue hier, je sais pas si c'était un match en retard. Ouais, c'était un match en retard de la deuxième journée, c'est joué entre Luton Town et Burnley. Et c'est Burnley les gars qui fait la bonne opération, s'imposant 2-1 du côté de cette équipe de Luton Town qui va galérer quand même pour se maintenir en première ligue. Christophe Galtier, des nouvelles de l'ancien coach du PSG vers le Qatar parce qu'il est Here We Go de Fabrizio Romano, il devrait signer du côté de Al Douaï au Qatar. Donc voilà, l'annonce officielle pour intervenir aujourd'hui concernant la signature de Galtier du côté du championnat qatari. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo. Monsieur CR7 est officiel, Cristiano Ronaldo était du joueur du mois en Saudi Pro League pour la deuxième fois consécutive cette saison. Donc il avait déjà été reçu ce prix au mois d'août et la même chose pour le mois de septembre. Donc au mois d'août les gars, ses stats ça avait été 5 buts et 2 passes D. Et pour le mois de septembre, le mois dernier, 5 buts également, mais 3 passes D. Donc 2 mois d'affilée où il remporte le prix du meilleur joueur du mois. N'oubliez pas qu'il a 38 ans, n'oubliez pas qu'il y a des énormes joueurs qui évoluent là-bas. Mané, Benzema, Firmino, tout ça. Et c'est Ronaldo qui remporte prix sur prix individuel. Il fait vraiment du gros taf depuis le début de la saison. Cristiano Ronaldo, on est content pour lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain où on fera le point. Bien évidemment, c'est sur toutes les rencontres du jour. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse les gars. Je vous souhaite un bon mercredi, bonne soirée ce soir de Ligue des Champions et à demain.